Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme et cette réunion de gala en ce dimanche 6 octobre sur l'hippodrome de Longchamp. Comme vous le savez, l'hippodrome du Bois de Boulogne accueille en effet la 92e édition du Prix de l'Arc de Triomphe, une épreuve qui s'annonce cette année des plus passionnantes puisque nous avons non seulement la qualité mais également la quantité au départ de cette épreuve estampillée groupe 1. D'ailleurs, des groupes 1, il en sera question tout au long de la journée, puisque pas moins de 8 classiques sont à l'affiche de cette réunion dominicale. Je vais commencer tout d'abord par vous livrer mon pronostic pour cette magnifique compétition et ensuite quelques informations recueillies de ci de là et certaines auprès de différents professionnels. Le quintet, j'ai placé en tête le numéro 18, Trèves. Cette pouliche entraînée par Cricket Head est tout simplement invaincue en 4 prestations publiques. Elle s'est montée très convaincante en s'imposant notamment dans les prix de Diane et prix Vermeil, où dans le prix Vermeil elle a tracé une accélération des plus impressionnantes. À mon avis, elle possède l'étoffe pour s'adjuger une épreuve de cet acabit. Sachez certes qu'elle affronte les mâles pour la première fois de sa carrière, mais vu le style de ses succès, il ne faudrait pas être surpris de la voir demeurer invaincue à l'issue de cette compétition. J'en ai fait ma favorite, le 18, Trèves. Je poserai le numéro 2, Novelliste, un cheval allemand qui est dur à l'effort. Lui aussi possède de solides références. Il a gagné cette année le Grand Prix de Saint-Cloud. Il a gagné également les King George and Queen Elizabeth fin juillet à Ascot, mais également une épreuve en Allemagne. Il n'a pas couru courant septembre les préparatoires à l'Arc, mais attention, il est prêt. Il est annoncé au mieux pour cet objectif. Il peut marcher sur les traces de sa compatriote Dan Rim, lauréate de cette compétition en 2011. J'ai ensuite retenu le 6, Orfèvre, qui sera sans doute le favori de cette épreuve, en tout cas l'un des co-favoris. Il a terminé deuxième de la précédente édition, c'est également le vainqueur moral, où ce jour-là, en dépit d'un numéro 18 tout en dehors dans les stalles de départ, il avait passé le peloton en revue à ligne droite avant de légèrement tanguer sous l'effort aux abords du poteau et de se faire rejoindre par Solemia. Ici, c'est une nouvelle fois une première chance. Il a gagné avec la manière dans le prix Foix, conservant son titre dans cette préparatoire. C'est le concurrent japonais qui peut offrir une première victoire au peuple nippon dans cette épreuve. Il en a les moyens. Ensuite, j'ai retenu le 17, Intello, qui a été très malheureux dans la poule d'essai des poulains. Ensuite, il a remis les pendules à l'heure en s'imposant de la tête et du poitrail dans le prix du Jockey Club. Une performance tout à fait séduisante. Sachez que ce cheval est maniable, il possède une belle accélération. À mon avis, il pourra bénéficier d'un bon parcours car sa maniabilité va lui le permettre. Ici, dans cette épreuve, il constitue un rival sérieux pour les précédents cités. 18, 2, 6 et 17, mes 4 préférés. Ensuite, j'ai retenu le 14, Kizuna, autre cheval allemand. Lui, il n'a que 3 ans, au contraire d'Orfèvre. Il a remporté pour ses débuts en France le prix Niel, et ce devant 3 de ses rivaux du jour. Ce jour-là, il a produit une belle accélération pour s'imposer. C'est un bon finisseur. Attention à lui, une confirmation est attendue. Le 11, Leading Light, qui a été supplémenté pour participer à cette compétition. Cela dit, sachez que sa prestation et sa victoire dans le Saint-Léger de Doncaster a séduit les nombreux observateurs. L'efficacité de son entraîneur Hayden O'Brien n'est plus à démontrer à ce niveau. Attention à lui, il pourrait, pourquoi pas, venir corser les rapports. Ensuite, j'ai retenu le 9, Pirica, autre outsider dans cette épreuve, mais selon moi, elle a des atouts. Elle retrouve non seulement le parcours sur lequel elle s'est jugé le prix des Deauville, c'était au premier semestre. Sachez également qu'elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles, ce qui va permettre à son jockey de courir en embuscade derrière le dos des animateurs. Et à ce petit jeu-là, elle peut, pourquoi pas, venir dans la phase finale s'immiscer dans la combinaison gagnante, et ce à belle cote. C'est un outsider très valable à mes yeux. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Roiler of the World, lauréat cette année du Derby d'Epsom et dauphin de Kizuna dans l'épreuve préparatoire, le prix Niel. Dans cette épreuve, je le pense capable de prendre une place, même s'il me semble barré pour le succès. Résumé chiffré pour ce magnifique quintet: 18, 2, 6, 17, 14, 11, 9 et 15. Je résume: 18 Trèves, 2 Novelliste, 6 Orfèvre, 17 Intello, 14 Kizuna, 11 Leading Light, 9 Pirica,
et numéro 15, Ruler of the World. Suite de programme à Longchamp dans le prix Marcel Boussac Critérium des pouliches. J'aime beaucoup le 213 Royal Mania, c'est une pouliche très estimée qui l'a toujours été par Freddy Head. D'ailleurs, cette pouliche est vaincue en 2 sorties publiques. Elle avait fait sensation le jour de ses débuts avant de faire le job, comme on dit, lors de sa 2e sortie publique. Ici, elle tente l'aventure au niveau groupe 1 avec la ferme intention de répéter. Je lui poserai le 211 dans cette épreuve. C'est Queen Catherine, une concurrente britannique qui possède davantage de métiers qu'elle. Ça peut compter pour finir. Et le 206 également, c'est Let's Talk in Paris, 2 courses, 2 victoires. Elle sera intéressante à juger à ce niveau. 213, 211, 206. Dans la 6e, la Qatar Arabian World Cup, une épreuve réservée à des chevaux, comme l'indique ce prix, à des chevaux arabes. Je pense que le 601 Tabarak doit prendre sa revanche sur Muntasar, le 7 qui l'a devancé le courant août à Deauville. Dans cette épreuve peuvent également se placer le 608 Mushrae, confirmé à ce niveau, et le 603 Al-Mamou Monlo, compliqué, mais qui a l'étoffe pour également jouer le podium dans cette épreuve. Je ne connais pas les 2 protégés de Julian Smart, le 613 et le 602, mais vu le sérieux de l'écurie, il mérite de figurer sur un ticket multi. 601, 608, 603 pour prendre leur revanche sur les 607. Concernant le 13 et le 2, eh bien, plutôt à glisser dans une combinaison élargie qui se voudra pourquoi pas pour un multi. Dans la 7e, nous retrouvons au départ la championne Moonlight Cloud. Elle est entraînée par Freddy Head. Elle a réussi le rare doublé cet été à Deauville, prix Boris de Guest, prix Jacques Le Marois, ce qui n'est pas commun. Elle a toute une grande, elle est toute bonne. À mon avis, ici, elle doit pouvoir s'imposer et pourquoi pas une nouvelle fois inscrire son nom palmarès d'un classique, le 710 Moonlight Cloud. Je lui poserai en priorité le 701 Gordon Lord Byron, qui n'est autre que le tenant du titre, un cheval anglais dur à l'effort. Il a terminé 3e de Moonlight Cloud dans le prix Maurice de Guest et il revient en France avec de solides prétentions. 710, 701. Que vous dire également que dans la 8e, eh bien, j'ai pu m'entretenir avec Valérie Seignou, vous le savez, avec laquelle nous avons l'habitude de collaborer. Eh bien, elle présente le 808 Les Beaufs, c'est son objectif de l'année, tout simplement. Le cheval a été amené au top pour ce rendez-vous. Lui, c'est simple, il lui faut un terrain bien souple, il faudra donc surveiller la météo. S'il pleut, ses chances s'en verront renforcées, c'est un paramètre à prendre en compte au moment du choix. Donc attention au 808 Les Beaufs, s'il pleut, il peut jouer la victoire. Je lui poserai dans cette épreuve le 806 Times Up, qui reste sur un succès sur 3600 mètres, donc la tenue, il en a, c'est une certitude, sur l'hippodrome de Doncaster dans un groupe 2. Le 801 Tac de Boitron, qui possède également une tenue à toute épreuve. Et le 803 dans cette épreuve, un cheval allemand qui possède quelques références et qui semble assez dur à l'effort, c'est Seismos, mieux vaut donc s'en méfier. Donc pour contrecarrer les plans de l'écurie Seignou avec le 808 Les Beaufs, attention au 1, au 3 et au 6. Voilà pour les infos de ce magnifique programme dominical à Longchamp. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bel arc de triomphe et on se dit à très bientôt sur Direct Course. Merci encore de votre fidélité.